Tiers livre, ça s'appelle Écrire, même plus atelier d'écriture. Le cycle s'appelle Prendre. Le principe, partir des usages du langage dans d'autres disciplines, ou partir des autres disciplines en tant qu'elles sont langage, s'approprier la mécanique, le dispositif, le ramener sur notre terrain littéraire et voir ce que ça change, ce que ça nous permet de découvrir dans les caves. Et on s'agrandit. Jusqu'ici, prologue plus 4 propositions, ça a marché. Alors on va partir dans des zones plus incertaines. Je voudrais d'abord prendre une seconde pour dédier cette proposition à Martine Tollet, qui a participé à plusieurs des cycles. On était tous dans une très grande estime pour cette femme à l'origine conteuse, disparue brutalement hier. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parte justement, est-ce que c'est la musique ? Non. Simplement, ce qui a permis au travail d'Henri Chopin de nous parvenir, de prendre légitimité, autorité, c'est l'usage qu'en ont fait les musiciens. Et même Stockhausen. Est-ce que pour autant, ça appartient à la poésie sonore, à un langage qui travaille par le corps ? C'est une énigme, et une énigme qui justement est restée sur les bords. Et c'est cette question de l'incertain, du bord, que je voudrais maintenir en avant. On va partir d'un texte qui s'appelle « Rouge », qui est resté dans sa trace sonore. C'est seulement Kenneth Goldsmith, en 2011, dans ce livre classique, Uncreative Writing, que j'ai traduit avec fierté, mais waouh, ça a été long et pas toujours facile. On a traduit ça sous le titre « L'écriture sans écriture », qui le place à un moment un petit peu central de la démarche de ce livre, lui aussi explorant toutes les démarches des arts visuels, Lawrence Weiner, Andy Warhol, et puis venant justement à Stockhausen, explorant aussi beaucoup de photographes, et puis travaillant sur d'abord le langage comme matière, et puis ensuite un chapitre qui un drôle de titre, Anticiper l'instable. Et c'est seulement pour le besoin de Uncreative Writing que Goldsmith fait transcrire en français sur un média écrit le Rouge d'Henri Chopin. Mais la transcription, si on la voit comme ça, on a un travail formel sur le mot rouge. Dès lors qu'on l'écoute, ces 3 minutes, vous voyez que c'est le travail de la voix dans l'intérieur des mots qui donne à ces 3 minutes vocales, ou à cet objet, en tant justement que matière, sa nature. Et ne pas donner de réponse, c'est précisément pour créer cet instable, créer cette cavité où je voudrais que nous, on aille installer notre travail. C'est-à-dire, le but, c'est pas d'approcher la poésie sonore. On va y venir. Le but, c'est de chercher en quoi le travail propre sur les mots permet de les traverser pour aspirer la matière, un petit peu de la matière qu'il désigne. Faire exister cette matière dans le moment instable. Pourquoi c'est instable ? Parce que c'est le temps de dire, c'est le temps de prononcer, c'est le texte comme mouvement, le texte comme avancée. Et à ce moment-là, si c'est le texte comme avancée, il peut être avancée écrite ou avancée orale. Mais c'est dans ce moment où, précisément, on ne peut pas arrêter, parce qu'on est dans la durée des 3 minutes, ce qu'on tient soi-même, que précisément, l'illusion que cette matière peut se rapprocher, qu'à un moment donné, parce que le texte n'arrête pas, parce qu'on avance sa dynamique, cette matière est là, tout près. Et là, pour moi, ça pourrait suffire. Alors maintenant, un autre point. Dans un des cycles précédents, Pousser la langue,
Alors, on n'est pas le même groupe du tout. Évidemment, il y a des intersections. Et quel plaisir! On avait travaillé sur un texte de Christophe Tarkos qui s'appelait Parpaing. Et ça avait été un travail merveilleux. Mais Parpaing, c'était clair. On avait un objet inanimé. On a pu choisir d'autres thèmes que simplement le parpaing. Un mur, une porte, une fissure dans le sol. Mais ça avait été une réussite, cet atelier collectif, parce que la relation du mot à la matière était directe. Le mot était ce qu'il nommait. Le mot n'est jamais ce qu'il nomme. Arouse is arouse is arouse. Gertrude Stein, on est dans ce processus, évidemment, et Christophe Tarkos, le premier. Mais on désignait une étape de réalité. Il s'est passé quelque chose lorsqu'on a travaillé dans proposition 3 sur Hélion, où il s'agissait de reconvoquer à distance une réalité, reconvoquer mentalement une réalité distante, mais la faire exister, pareil sur cette question de mouvant, d'éphémère, uniquement par les perceptions visuelles. Si vous croyez que je suis fier de vous emmener dans ces régions-là, non, j'ai la trouille, je suis ultra timide, mais quel bonheur à voir que précisément on explore un terrain où la littérature ne s'était pas installée. Et la surprise pour moi, c'était précisément que je pensais qu'on allait travailler sur ces sensations visuelles et que séparer les sensations visuelles du réel qui nous les provoque, parce qu'on le convoque mentalement, induirait une revalorisation, une perception mieux définie, plus affirmée, des formes, des géométries, des luminescences. Ça a été le cas. Mais je ne m'étais pas rendu compte en quoi cette dynamique, en quoi le moment même du surgissement, comment la phrase épouse les balayages, comment la phrase peut se focaliser sur un point ou s'élargir sur un vaste aplat, ça a été une découverte. Et ça m'a ramené à lire, entendre autrement le rouge d'Henri Chopin. Alors Kenneth Goldsmith, quand il ouvre son chapitre sur anticiper l'instabilité, après avoir traité le langage comme matière, il prend justement un nom de couleur, parce qu'une couleur, évidemment, c'est une fréquence définie. D'ailleurs, il va en jouer, il va aller à la rencontre d'artistes qui ont travaillé précisément sur ces questions de spectre. C'est un code très particulier, c'est des codes dans les associations de couleurs, donc c'est dans un programme informatique, rouge devient une suite binaire qu'on peut aussi transformer. Il y a des artistes qui se sont attelés à ça. Il est parti dans Wikipédia à la rencontre de tous les usages et toutes les acceptions du mot rouge. C'est quoi les réalités rouges? C'est quoi l'inventaire des réalités rouges? C'est quoi l'inventaire du rouge imaginaire? De ce qu'on projette de rouge dans la perception, évidemment, du corps et de symboliques qui sont ultra lourdes. Mais n'empêche que, quelles que soient les symboliques, le sang n'est pas la couleur rouge en soi. Ce que je disais sur Hélion, ce dépli, c'est ça qui va nous donner la différence essentielle avec Tarkos. Quand on disait parpaing, il y avait une réalité. Si on dit bleu, si on dit blanc, si vous avez la curiosité, allez relire, réouvrir, balayer des yeux, ou avec une petite recherche, si vous avez une affinité si vous vous sentez une affinité pour une couleur, pour le travail précis qu'on va faire, eh bien vous faites pomme F sur votre Mac, ça vaut, mais il doit y avoir la même chose sur les autres appareils. Ça s'appelle même plus pomme d'ailleurs, il y a juste un petit sigle. Et puis entrez ce nom de couleur dans la compilation de texte de la proposition 1, Gina Pan, de la proposition 2, Cantor, de la proposition 3, Jean Hélion. Et vous allez voir que les mots, les signifiants de couleur, à la fois sont très présents,
qu'ils sont inégalement présents parmi les participants. Nos affinités, pour certains d'entre nous, vont nous porter très fort vers le visuel. Pour d'autres, ce sera beaucoup plus vers la pâte, les formes, la réalité elle-même. La question de la vision est très complexe. Mon rapport personnel aux couleurs est à peu près inexistant, sauf quand je les travaille sur Lightroom. C'est peut-être pour ça aussi que je suis curieux de ces expériences dans ce cycle. Alors, vous m'avez vu venir avec mes gros sabots. Quand on avait travaillé sur le parpaing de Tarkos, c'est du mot qu'on traitait. On traitait le mâchement du mot, le ressassement du mot. On traitait comment ce mot peut devenir, comment on peut l'amplifier, comment en l'amplifiant, on changeait le rapport à la chose qu'il désigne. Eh bien oui, mais si on enlève le parpaing et qu'on garde le bleu ou le blanc, ou Kenneth Goldsmith et Henri Chopin, le rouge, qu'est-ce que ça donne? Et quelque part, ça pourrait suffire pour cette consigne. Quand je disais territoire incertain, c'est que est-ce qu'un mot de couleur nous emporte vers du récit? Vous connaissez probablement, au Seuil, c'est un très bel album qui s'appelle Une histoire du bleu. Moi, il me fascine constamment chaque fois que je le réouvre, les bleus des fresques de Pompéi, tels qu'on les a retrouvés, les bleus des vitraux de Chartres. Chaque fois qu'on rentre dans la cathédrale, les bleus de Chagall, ou les bleus de Yves Klein, ou le ciel est bleu. L'important, c'est que on est dans l'élémentaire, mais on est dans l'élémentaire qu'on va garder dans de l'impalpable. La force du texte d'Henri Chopin, c'est qu'il passe à la métaphore à partir de ce ressassement du mot. Qu'est-ce que ça donne? Petite chose que j'ai mis dans les extraits, c'est simplement justement les 5 pages de l'écriture sans écriture. Rouge, 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 choc, 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 dur et rouge, 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 bruit, 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 rouge, 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 choc, 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 rouge, 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 tout, nu, 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 rouge, nu, 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 il n'est que veine, il n'est que veine, il n'est que sang. Il n'est que sang, il n'est que chair, rouge, 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 il n'est que veine, il n'est que veine. Voilà, un petit extrait de Chopin, je me le réapproprie, mais ça aussi c'est quelque chose qui pour moi faisait partie de cet incertain, de cet instable que je voulais pour cet exercice. Ce qui caractérise le texte de Chopin, c'est que ce travail de 3 minutes, dont on a la trace enregistrée, Goldsmith parle de recyclage. Stockhausen, quand il le reprend, il fait une sorte d'état des lieux de la musique de son temps, des frontières, des percées, du laboratoire en cours. Il le fait par montage, il le fait par aspiration. Et c'est comme ça qu'il reprend le texte rouge. Et il se trouve aussi que ce travail de Stockhausen est repris lui-même. Alors, je rappelle le texte de Henri Chopin, c'est les 3 minutes que vous verrez à la fin de la vidéo. Et ça aussi, ça pourrait être un nouveau mode de travail. Moi, je vais m'arrêter de parler, et puis vous allez entendre Henri Chopin, juste sur un fond rouge, pendant 3 minutes. Laissez-vous aller. Ensuite, choisissez votre mot de couleur, et vous serez prêt à partir. Cet enregistrement date de 1956. On a très peu de traces de Henri Chopin. C'est quelqu'un, pour moi, il est né en gros en 1922, 2 ans avant mon propre père, ce que je devrais m'interdire d'évoquer ici, et il est mort en 2008, 2 ans avant mon propre père, ce que je devrais m'interdire d'évoquer ici. Mais ce saut générationnel, je le perçois. Ce saut générationnel, ça veut dire qu'il rencontre la poésie sonore dans un moment très embryonnaire, où c'est même pas à peine, en tout cas dans la langue française, constitué comme
chemin ou discipline ou voie ou forme reconnue. Henri Chopin, 57, juste après Rouge, publiera un livre. Je ne sais pas si Rouge est inclus à l'intérieur, mais c'est un livre exemplaire unique. Autant vous dire que pour le trouver, il faudrait se lever de bonne heure. C'est quelqu'un qui, à l'époque, vit l'île de Ré, où il est éducateur dans un centre pour l'enfance inadaptée. Ce qui ne serait pas la peine d'évoquer ici, sauf que je suis toujours surpris. Est-ce que c'est parce que ces métiers travaillent l'humain, son contact direct de l'humain? Comment, si on prend ensemble social, c'est pas pour faire de la petite socio qui s'appelle les écrivains, dans les dernières décennies, eh bien, les facs de lettres, non, pas beaucoup. Les écoles d'art, plus. Le monde scientifique, certainement aussi. Les médecins, c'est une tradition plus ancienne. On n'en voit plus trop. Mais par contre, les travailleurs sociaux, regardez même Chamoiseau, il travaille en protection judiciaire, je ne sais pas quoi, à Fort-de-France. Là, on est dans un aparté. Et on n'a rien de document biographique sur Henri Chopin. Sauf que cette vidéo, la voilà. On est en 2005, le pauvre n'a plus de dents. Il travaille avec son corps. Il n'y a plus d'énonciation de mots. Il y a un seul mot, bouche. Et là, on se trouve presque comme chez Tarkos. Bouche, c'est une matérialité. On n'est plus dans le nom de couleur. Mais les bruits corporels, les bruits de respiration, le travail qui est à la fois sur bande magnétique, trituré en direct. On est dans l'analogique. Il n'y a pas les outils Max MSP ou le Live Ableton d'aujourd'hui. Et puis il y a ce travail qui lui est d'improvisation, c'est-à-dire être avec sa voix et le micro en même temps qu'il agit sur la bande magnétique. Bien penser que c'est 50 ans. C'est un demi-siècle. 1956-2005, après Rouge. Ça, simplement pour éviter de se fixer sur l'image du Henri Chopin 2005, 3 ans avant sa mort. On n'a pas d'image de celui qui enregistre Rouge. On n'a pas d'image, mais on a une voix. On a une voix dans un intérieur de mots, et ce mot est celui d'une couleur, non d'un objet. Est-ce que c'est pour autant une simple perception visuelle? Non, la couleur est une fréquence. Et tout ce que vous allez entendre là, c'est le microphone dans les narines et dans la voix humaine, la mienne. Le souffle de la bouche, le souffle de la bouche, janvier, février, 2020. Cette fréquence existe en dehors de la structure très complexe des 5 millions de bâtonnets qui la reconstituent mentalement avec quelque chose qu'on définit
rouge dans les deux parties du crâne là qui sont comme par hasard derrière les oreilles. Je me résume. Ce que j'entends déjà, c'est quoi la consigne? La consigne, ça va être simplement pour chacun de prendre un nom de couleur. Des couleurs, il n'y en a pas beaucoup. Dans un arc-en-ciel, il y en a 7, je crois. Vous allez bien trouver des choses un peu plus bizarres. C'est pas un problème. De toute façon, on sera beaucoup plus nombreux à écrire qu'il n'y a de couleurs qui sont nommables, identifiables. Donc on va avoir des récurrences, on va avoir des déploiements d'approches distinctes, on va avoir des collusions, on va pouvoir suivre expérimentalement comment le fait de désigner telle couleur, le bleu ou le rouge, ou le gris, ou le beige et le blanc, ou l'orange ou le vert, vont nous emmener dans des modes d'organisation de la phrase différentes. Donc la consigne, elle est simple. Choisir un mode, un nom de couleur. Qu'est-ce qu'il fait Henri Chopin? Mais il le répète. Rouge, 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 3. Rouge, 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 3. Rouge, 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 3. Un blanc. Et on recommence. Rouge, 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 rouge. Et là, rouge, dur, dur, rouge, rouge, le sang, la chair. C'est le prononcé du mot qui change sa valeur intérieure et absorbe ce qu'il désigne, sauf que, et je répète encore, par rapport au parpaing de Tarkos, on n'aura que le rouge, le sang on ne l'aura pas. Et c'est cette impossibilité de matérialité du mot en dehors de ce qu'il est, gamme de fréquences portées par des photons et qu'on interprète avec notre corps organique à nous, les petits bâtonnets dans la rétine, qui fait que ce mâchement de mots va devenir texte. Alors est-ce que c'est intéressant de travailler ça? Parce que j'entends bien aussi les réticences. Mais peut-être que justement, ce travail que fait Stockhausen d'attraper un petit bout du texte de Chopin, et Goldsmith s'amuse parce qu'ensuite il y a des utilisations kitsch du travail de Stockhausen qui elles-mêmes vont inclure ces reliquats du texte de Chopin, donc il sera totalement irreconnaissable. C'est quoi nos textes d'atelier d'écriture par rapport au projet personnel? Et ça aussi, c'est des questions qui, pour moi, en ce moment, sont extrêmement vives, autant qu'extrêmement lourdes. Cet écart qu'on prend en travaillant collectivement sur des choses qui sont en dehors de notre chemin central, c'est-à-dire là où on obéit à ce qui surgit devant soi. Et comment ce travail d'écart, de reflet, peut pousser, amplifier ce travail qu'on mène en avançant devant soi, d'après chacun, chacune, sa propre nécessité. C'est-à-dire la justification du texte d'atelier d'écriture qui, si on l'implante directement comme tel dans le travail personnel, on sait bien que ça ne marche pas. C'est cette indépendance réciproque qui est intéressante, comme le sang et le mot rouge. Il y a votre travail personnel, et puis il y a travailler sur une couleur, amplifier, faire laboratoire un instant d'une couleur, en se disant que ce mâchement, ce texte, le destin incertain d'un texte d'atelier d'écriture. Celui-ci, c'est un texte de 3 minutes, un texte dont on a une trace sonore, mais dont la trace écrite viendra 60 ans plus tard pour les besoins de transcription d'un livre sur l'esthétique contemporaine. Je pense que ça peut nous permettre, à la fois gravement et légèrement, de nous interroger sur le destin de ces textes qu'on écrit et qu'on abandonne. On ne l'abandonne pas. Il y a la trace sur le blog, il y a tout ce que ça crée de vif entre nous, et il y a le vif que ça induit sur la veine personnelle, veine étant le dernier mot du texte de Chopin.
On est dans un rythme hebdomadaire. Là aussi, on ne se prend pas la tête, excusez-moi l'expression. Si vous accrochez à une proposition, on y va. Si vous n'accrochez pas, on ne se force pas. Par contre, cette question du langage comme matière, les mots de couleur ne sont pas des mots comme les autres. Le mot rouge, le mot blanc, le bleu, c'est pas la même chose que le parpaing de Tarkos. Et penser cette différence fait que l'impalpable du nom de couleur, qu'est-ce que ça induit pour le chant, pour le rythme, pour la taille de l'écriture? Pensez aussi que contrairement à ce qu'on vient de faire dans les 2-3 dernières séances, là, Henri Chopin, c'est 3 minutes. 3 minutes d'un mâchement où il y a 3 échappées, et uniquement 3 échappées sur le simple ressassement vocal, corporel du mot. Rouge, rouge, rouge. Je m'en tiens là, un petit peu exprès. Mais attention, le prononcé vocal, la nature sonore du texte, ce qui fait que ce qu'on appelle aujourd'hui poésie sonore trouvera un peu plus tard sa fondation et que Henri Chopin, pour nous, aujourd'hui, est une légende. Mais je ne vous demande pas ni un poème sonore, ni une interprétation vocale de votre texte. Je sais juste que certains parmi vous, c'est aussi leur escalator vers la littérature. Alors, je ne veux pas vous en priver. Vous voyez mes mains? Attention, vous allez voir surgir un fond rouge. Et merci de rester 3 minutes. Au bout de ces 3 minutes, vous saurez quoi écrire. Rouge, rouge, rouge. Rouge, rouge, rouge. J'attends vos textes et à la semaine prochaine. Rouge, rouge, rouge. Rouge, rouge, rouge. Rouge, rouge, rouge. Choc, choc, choc. Dur et rouge, dur et rouge. Rouge, rouge, rouge. Bruit, bruit, bruit. Rouge, rouge, rouge. Choc, choc, choc. Rouge, rouge, rouge. Rouge, rouge, rouge. Rouge, rouge, rouge. Nu, 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 nu. Rouge, rouge, rouge. Rouge, nu, 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 nu. Il est que veine, il est que veine, il est que sang, il est que sang, il est que chair. Rouge, rouge, rouge. 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 Rouge, 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 rouge. Il est que veine, il est que veine, il est que veine, il est que sang, il est que sang, il est que chair. Rouge, 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 rouge,